Je vous annonce en avance que les Barça de la saison prochaine sera une machine de destruction. Beaucoup de gens vont essayer de me dire que oui, les Real Madrid, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, mais croyez-moi, c'est l'équipe qui sera injouable en Espagne. Ça sera les Barça. Bonsoir à tous et j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien et bienvenue sur la chaîne Soccer Time. Vous connaissez déjà la chanson. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, mettre un pouce bleu. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des Barça de la saison prochaine. Oui, parce que là déjà, il avait l'Euro, c'est terminé, donc on connaît déjà les champions d'Espagne, de Lamine Yamal, tout ça c'est terminé. Maintenant, les vraies choses vont très bientôt commencer. Il y a les Barça qui va commencer les matchs de préparation d'ici 13-12 jours. Donc là, il faut vraiment s'apprêter pour la saison prochaine. Mais j'ai une annonce à vous dire. Les Barça de la saison prochaine, ça sera injouable. Ça va être une équipe injouable. Et je vais vous donner mes arguments dans cette vidéo. Tout d'abord, quand tu regardes les Barça de l'année passée, c'est un Barça qui s'est créé beaucoup d'occasions. C'est un Barça, on ne peut pas dire que c'est un Barça mauvais, mais dans beaucoup de matchs, on a manqué de réalisme. Il y avait aussi Lewandowski qui était vraiment en baisse de forme. Quand tu regardes aussi le Barça de la saison passée, il avait Busquets qui était parti, qui n'a jamais été remplacé. Oui, il avait Oriol Romeo qui est venu, mais Oriol Romeo n'a jamais été bon. Donc Busquets qui était un élément très important pour Xavi, il est parti, il n'a jamais été remplacé. Donc ça a fait vraiment du mal à cette équipe de Barça. On se rappelle, Busquets, il était vraiment très important pour les Barça. On a eu à les traiter de tous les noms, on a eu à l'insulter, on a eu à dire qu'il est fini, mais il était très important pour cette équipe. Et cette saison, je pense que les Barça, on va recruter un vrai 6. Un vrai 6. Même si on ne recrute pas un vrai 6, Mikel Merino, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer seul en 6, mais en double pivot, par exemple. Parce que quand tu regardes le classement des Hansi Flick, il ne joue pas avec un seul 6, il joue toujours avec les joueurs en double pivot. On se rappelle de Kimmich, il joue en double pivot avec Goretzka, donc c'est un peu ça. Donc c'est une équipe qui va jouer en double pivot et les Barça est sur Mikel Merino et je pense que les Barça va conclure l'accord avec la Real Sociedad. Il coûte aux alentours de 20 millions. Donc et de l'autre côté aussi, l'année passée, on a trop joué avec un seul ailier qui était Lamine Yamal. Bien sûr, il avait Rafinha qui était bon, mais Rafinha c'est pas un ailier qui va coller la ligne. On connaît comment ça fonctionne quand une équipe a des ailiers virevoltants sur les côtés. Ça va très vite, donc c'est très dur de défendre sur des ailiers. Par contre, s'il y a seulement un ailier, le jeu va se pencher sur un seul côté et c'est très difficile de s'en sortir face à des défenseurs. Surtout les défenseurs, ils vont regarder les matchs, ils vont essayer d'analyser les matchs, ils vont dire que waouh, cette équipe, ils attaquent plus d'un côté. Mais avec l'arrivée de Nico Williams, vous allez me dire que Nico Williams n'est pas un joueur de Barça, mais pour moi déjà c'est déjà fait. Nico Williams c'est un joueur du Barça, c'est déjà fait. Je vous jure, Nico Williams il va finir par signer au Barça, c'est presque fait. Donc ne vous inquiétez même pas pour ça, Nico Williams va signer au Barça. Donc un joueur comme Nico Williams qui est virevoltant sur les côtés, je pense que les Barça, avec Nico Williams et Lamine Yamal, ça va aller très vite. Et surtout on aura Lewandowski. Lewandowski, j'ai confiance que, oui, peut-être c'est sa dernière saison au Barça. J'ai confiance que Lewandowski va faire une bonne saison. En fait, je ne peux pas demander à Lewandowski de faire une excellente saison, mais je pense quand même qu'il va faire une très bonne saison parce que c'est Lewandowski, on a vu, il s'est mis à travailler, même actuellement il est en vacances, mais il travaille toujours, surtout avec un coach qui le connaît bien, un coach qui l'a fait exploser. Parce que la saison où Hansi Flick a entraîné Lewandowski, c'est la saison où Lewandowski était prétendant au Ballon d'Or. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu les Ballons d'Or parce que France Football, ils ont décidé d'annuler les Ballons d'Or, sinon Lewandowski devrait être Ballon d'Or. Donc avec tous ces éléments-là, avec encore des joueurs venant de la Masia,
les joueurs comme Casado. Casado est un joueur que j'ai vraiment confiance. J'ai vraiment confiance à ce petit et j'ai l'impression que ce petit va s'imposer dans cette équipe du Barça parce qu'il a l'ADN du Barça. C'est un jeune joueur comme Gavi qui a des lames, qui met toute l'intensité dans les matchs. Il a le cœur comme Gavi. Donc j'ai confiance que ce joueur il va être explosif. Et peut-être le club va aussi recruter Dani Olmo. On ne peut pas dire non à Dani Olmo. Oui, et vous allez me dire que j'ai tourné ma veste, mais ce n'est pas du tout le cas avant. Je pensais que les clubs voulaient recruter Dani Olmo et laisser Nico Williams. Mais si le club peut recruter l'idée Nico Williams, ensuite Dani Olmo, je prends. Dani Olmo est un excellent joueur. Et pour moi, je me suis dit que Dani Olmo, en elle, ce n'est pas du tout bon. Mais en 10, à la place de Pedri, c'est juste un joueur sensationnel. On a vu avec l'équipe nationale d'Espagne, c'est un joueur sensationnel. Croyez-moi, avec tous ces joueurs-là, si on arrive à recruter Dani Olmo, Mikel Merino et puis Nico Williams, rien qu'avec ces trois joueurs-là, le Barça sera une équipe destructeur. Sera une équipe incroyable. On va marcher sur tout le monde. Surtout en Espagne. En Europe, c'est tout autre chose parce qu'il faut d'abord marcher sur l'Espagne. Bien sûr, on veut aussi voir l'équipe remporter la Ligue des Champions. Ça fait très longtemps, mais il faut d'abord marcher sur l'Espagne. Il faut prendre la Liga. Il faut marcher sur le Real Madrid. J'ai confiance que la saison qui vient là, on va faire mal. Avec l'arrivée de tous ces joueurs, on a encore des joueurs qui sont là. Vous avez oublié Balde qui était bon. Balde, il est blessé peut-être toute la moitié de la saison passée. Il est de retour. On a des joueurs exceptionnels, on a des Hector forts. On a des joueurs qui ont déjà pris la maturité, comme Lamine Yamal, qui déjà va porter les numéros 19. Il a passé un cap, il a déjà goûté à un trophée, il sait ce qu'il fait de remporter un trophée. Donc là, c'est tout un autre joueur là. On aura aussi des joueurs comme Fermin Lopez, des Pedri, des Gavi, qui seront en forme parce que mine de rien ce sont des joueurs qui n'avaient pas d'expérience, mais là ça fait déjà un moment qu'ils ont en équipe première, là ils ont déjà acquis à l'expérience là et ce sont des joueurs presque confirmés, ce sont des joueurs qui vont vraiment nous apporter grand chose, même sans des recrues. Je trouve que cette équipe du Barça, ils ont le potentiel qu'il faut pour faire mal. Il y a même Hansi Flick qui l'avait dit. Hansi Flick, on a dit qu'Hansi Flick, il est surpris par les niveaux des joueurs du Barça. Donc, pour moi, même sans les recrues, les Barça peut faire mal. Et surtout, si on nous ajoute encore Nico Williams, Dani Olmo et Mikel Merino en 6, en double pivot avec un autre joueur, croyez-moi, les Barça, ça sera une machine à destruction. Ça va être injouable. Il y a un aspect encore parce que cette saison, les Barça a vraiment recruté des préparateurs physiques compétents. On se rappelle, on avait des préparateurs physiques médiocres et ça se vit dans certains matchs, par exemple dans des classicos. On a perdu tous les classicos la saison passée parce qu'on n'arrivait pas à tenir 90 minutes à haute intensité. Mais là, ça va être différent. On a vu les matchs Barça-Real Madrid, les premiers matchs, les premiers classicos de la saison, où on a marché sur le Real Madrid. On a marché sur cette équipe. Mais dans les dernières minutes, ils nous ont battus parce qu'on était déjà épuisés physiquement, on ne tenait plus. Là, ça va être différent. Même au match retour, on les a marché dessus, mais les arbitres ne nous ont pas aidés, notamment avec un but refusé de Lamine Yamal. Et à la dernière minute, on était épuisés avec Hansi Flick, avec les préparateurs physiques qu'il a. Pour moi, je pense que cette équipe peut être injouable la saison prochaine. Oui, les Real Madrid, ils ont Mbappé, ils ont Vinicius, ils ont dit oui, ça va être une très bonne équipe. Real Madrid, les Galacticos, oui, il est là actuellement, et il se voit nager sur les nuages, mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de cette équipe du Real Madrid, sans vous mentir. Je vois beaucoup de potentiel dans cette équipe du Barça, et je les sens venir. On peut faire du mal à n'importe qui la saison prochaine. Donc les gars, c'était pour vous dire que j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance que cette équipe de Barça va faire du mal. Et vous aussi, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez la même hype que moi? Est-ce que vous avez aussi la même confiance que moi? Donc les gars, on se retrouve à très bientôt.